regardez s'il vous plaît vous-même. Au fond là-bas, c'est l'hôpital sino-congolais qui a été inauguré par le président Xi Jinping et ce jour accompagné du président Denis Sassou Nguesso. Regardez, n'est-ce pas, l'entrée de l'hôpital, regardez les conditions, regardez vous-même la route, regardez, n'est-ce pas, comment est-ce que les voitures doivent patauger. Regardez vous-même, c'est l'entrée principale de l'hôpital. Bon, les Chinois, ils nous ont construit un si bel hôpital, mais est-ce que c'est à eux également de faire la route, de mettre, n'est-ce pas, les commodités pour qu'il y ait un peu de propreté? Regardez, c'est ça justement. Voilà. Et nous, on le fait pour que, parce que personne n'est à l'abri d'une maladie. Nous tous, nous pouvons être appelés à venir se faire soigner dans ce joyeux architectural, cet hôpital sino-congolais, qui, vous rappelle, a été inauguré par le président Xi Jinping, accompagné du président. J'ai le sentiment que tonton Sassou a complètement perdu le contrôle de la situation. Les monstres qu'il a eu à fabriquer commencent à le titiller les orteils. C'est cette impression que j'ai depuis un moment. Pierre Oba, qui aurait fait ceci, et là, la station de la SNPC, en face de la résidence de sa défunte fille chérie, non loin de sa résidence à Oyo, il s'est passé aussi quelque chose là-bas. Un braquage avec mort d'homme. Et là, quelque part, il y a des pylônes qui ont été détruits. On ne sait pas trop par qui. J'ai le sentiment que les monstres que Sassou a eu à fabriquer commencent à lui titiller les orteils. D'ailleurs, pour ce qui est des monstres, ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, des monstres qu'il a eu à lancer le 18 mars 1977, les monstres qui ont dévoré le camarade Marien Ngouabi en plein jour. Likaboyo, Tokoyoka Sango bientôt. La sous-préfecture d'Oyo, dans la matinée de ce mercredi 7 août 2024, des portes défoncées, des armoires éventrées, des splits désossés, dont les conduites en cuivre ont été emportées. Voilà l'état dans lequel José Barnard Tononzale, le sous-préfet d'Oyo, a trouvé son bureau ce matin. Un énième cas de vandalisme qui fait croire que le chef du village a vu le diable. En un mois, 4 actes de vandalisme à la sous-préfecture. Alors comment on peut expliquer? Les rapports, nous les faisons, c'est toujours sans suite. On fera notre rapport, comme toujours, et espérons que cette fois-ci, les autorités prendront leurs responsabilités de sécuriser des administrations publiques, là où il y a des actes de l'État, là où il y a des pièces de l'État. C'est une administration d'État civil, on devait mettre de la sécurité. Nous allons prendre le soin et de rendre compte à la hiérarchie pour que les solutions soient prises. La population doit nous aider, doit aider la police à faire ses enquêtes. Ils doivent dénoncer. Saccager le bureau du sous-préfet, c'est porter en...